Confiné, confiné. Alors, bah, j'espère que tout va bien de votre côté. C'est vrai que bon, c'est pas évident de ne pas trop bouger, mais bon, c'est pour le bien de toutes et de tous. Je sais pas si vous avez entendu, j'avais fait la chanson Reste à la maison. Eh ben, il y a quelqu'un qui l'a reprise. Bon, il l'a mieux fait que moi puisqu'il l'a fait avec de la musique. Et puis bon, bah moi je sais pas encore faire ce genre de truc, mais ce n'est pas grave. Je prépare une chanson sur la chloroquine. Et puis sinon, eh bien aujourd'hui je suis descendu faire des courses. Et puis il y a un truc qui a été assez rigolo, c'est que bah, j'ai été contrôlé. Donc bon, jusque-là tout va bien. Sauf que j'ai été contrôlé, j'avais mon caddie. Donc bon, le policier m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Bah, je lui ai dit, vous voyez bien, j'ai un caddie, je vais faire des courses, hein. Donc au départ, je voulais lui dire, mais bah, tu vois pas, j'ai un caddie, je vais jouer au golf. Et puis bon, ben, je j'ai pas voulu envenimer les choses. Alors, sinon, petit résumé des 12 coups de midi. Alors, Jean-Luc Reichmann nous a demandé de téléphoner. Donc, bah, comme maintenant je sais que, bon, quand je sais, il a toujours panier. Donc, bon, à partir du moment où il a panier, ah, j'aime bien panier mon passant. Donc, il paraît qu'il touche un pourcentage sur les appels téléphoniques. C'est peut-être pour ça qu'il n'arrête pas de nous demander de téléphoner. Bon, et comme je sais que normalement il touche un petit pourcentage donc sur les appels téléphoniques, j'aime à savoir que grâce à moi, puisque de temps en temps il m'arrive de téléphoner, grâce à moi, eh bien Jean-Luc Reichmann peut vivre décemment. Donc voilà. Sinon, alors, bah, comme on a pu voir, eh bien le maître de midi avait deux doigts et Jean-Luc Reichmann avait deux pouces. Au coup d'envoi, donc la première question difficile. Quel personnage interprété par Jean Dujardin pour Slogan Cassé? Bon, qu'est-ce que je fais? Je vous laisse deviner ou je vous le dis? Donc, bien sûr, c'était Bryce the Nice. Alors, après, donc, vous aviez le. Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup. Si vous voulez apprendre à parler le Jean-Luc Reichmann, il y a deux mots qu'il dit souvent. C'est radieux et solaire. Donc, oh là là, qu'est-ce que vous avez. Alors, moi, je pense que je vais le prendre pour draguer les nanas, hein. C'est oh là là, qu'est-ce que tu es solaire, qu'est-ce que tu es radieuse. Moi, je trouve ça. Bon, voilà. Donc, je crois que je vais faire un dictionnaire du Jean-Luc Reichmann. Donc, pour Robin, sa première question. Au Turkménistan, que doit avoir un haut fonctionnaire pour apparaître en public aux côtés du président? Donc il doit avoir les cheveux gris, puisque le président a arrêté de se teindre les cheveux. Ensuite, après, vous aviez la très très sympathique Sylviane, voilà, qui était très sympathique et surtout très souriante. Quelle chanteuse se dévoile pop et féerique dans son single rare? C'était Selena Gomez. Ensuite, vous aviez le très sympathique aussi Thibaut, voilà, Thibaut mon fils, qui avait une boîte d'escape game. Alors, quelle est la particularité des lits destinés aux athlètes des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo? Donc, ils sont en carton. Pour le maître de midi, alors de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque El Niño? Donc, c'est un courant marin. On a pu voir que bah, les pauvres, hein, ils sont là dans toutes les émissions. Donc, la pauvre petite Justine bah, s'ennuie, hein, parce que bon, bah, le papa il gagne des sous, mais bon, on est obligé de se taper comment dire, tous les enregistrements. Et puis, bah, et pendant ce temps-là, donc bon, comme on sait, donc c'était enregistré il y a longtemps, mais bah, je sais pas, ils vont plus à l'école, les gamines. Bon, passons. Alors sinon, après, donc pour Robin, selon l'étymologie, que signifie le verbe brader qui a donné braderie? Eh bien, c'était flamber. Bon, donc il fallait le savoir, mais sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Alors à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a dit: va-t-on perdre le maître de midi sur ce duel, etc. Alors on s'est dit: oh là là, ils vont lui poser une question super dure. Alors voyons la question super dure pour le maître de midi. Alors, dans quel sport des athlètes utilisent-ils des starting blocks au départ des épreuves? Ouh, alors je réfléchis. Bon, bah bien sûr, c'était l'athlétisme. Encore une question de bébé. Ensuite, eh bien, Eric, Sylviane et Thibaut se sont retrouvés donc au coup par coup. D'abord, c'est Thibaut qui est passé à l'orange. Et puis, entre-temps, il nous a fait un tour avec une veste. Alors, donc, il a mis une corde dans une veste. Et puis après, il fallait tirer. Et puis, bon, bah voilà. Mais bon, en général, quand j'enfile une veste, j'enfile pas la corde avec moi. Et puis, bah, après, bah, il est repassé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la très sympathique Sylviane en duel, qui a une
question qui n'était pas évidente. Quelle ville se trouve dans le comté de Los Angeles? Bah moi aussi, je pense que j'aurais dit Santa Barbara ou un truc comme ça. Puis en fin de compte, eh bien c'était Manhattan Beach. Donc eh bien Thibaut le savait et puis le maître de midi aussi. Mais bon, why not? Donc nous avons perdu la très sympathique Sylviane sur cette question. Donc ensuite, eh bien Eric et Thibaut se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis bon, bah comme d'habitude, le maître de midi a été plus fort. Donc voilà, donc bravo quand même à Thibaut. Voilà, par rapport au coup de maître, alors quel jeu de société consiste à trouver des mots qui commencent par la même lettre dans différentes catégories? C'était le petit bac, je ne connaissais pas ce jeu. Dans quelle région française se situe le Futuroscope, la Nouvelle-Aquitaine? Donc c'était assez simple. Ensuite, dans quel pays compte le plus de librairies par habitant? Bon, je pense que il faut toujours dire la France, hein, donc c'était la France. Et puis alors ensuite, quel est le bruit considéré comme le plus gênant par les Français vivant en appartement? Donc, eh bien, il a dit l'aspirateur des voisins. Moi, j'aurais dit le sexe. C'est-à-dire que je pense que quand tu as des enfants et puis qu'il y a les voisins qui font tac-tac, c'est un peu gênant, mais bon, c'était celui des fêtes. Donc, c'est vrai, c'est un peu galère, mais bon, rien ne t'empêche d'appeler la police. Voilà pour ta page nocturne. Donc voilà, puis à la fin, qui est récemment grimpé en haut des charts avec sa chanson Il est tombé et c'était M. Pokora. Donc il a quand même gagné donc 2000 euros à partager avec bah, une cagnotte. Je sais pas ce que c'est, elle n'a pas de nom cette cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah comme je vous l'ai annoncé depuis bah, plusieurs semaines. Eh bien, c'était bien Willy Revelli dans l'Étoile mystérieuse. Donc, bon, bah, j'avais tout bon, sauf pour la Marelle. J'avais dit que c'était parce qu'il avait participé aux émissions sur des chaînes de jeunesse, etc. Mais bon, ça vaut aussi, bon, c'est pas aussi parce que il avait fait donc l'école des fans, quoi, en tant qu'animateur. Donc, voilà. Donc, le maître de midi donc a reconnu Willy Revelli. Donc, c'était rigolo parce que bon, bah, au début, il a dit, ouh, j'ai une idée, j'ai une idée. Alors, je me suis dit, ça y est, le chasseur d'étoiles a trouvé, il l'a trouvé, et puis pas du tout, il pensait même pas du tout à lui. Bon, comme je dis, comme jusqu'à présent ils avaient mis des, comment dire, des stars quelque part dans l'étoile mystérieuse, donc c'était, on va dire, un petit peu plus facile. Donc comme maintenant ils vont mettre des personnages un petit peu moins connus, donc c'est pour ça qu'il a mis plus de temps à trouver, donc oui, et surtout à pas trouver où il est Revelli. Et puis la prochaine, idem, hein, donc voilà. Et puis bon, bah voilà, je sais pas, je sais plus, je crois que ça lui fait 5 ou 6 bagnoles. Donc il va pouvoir, comment dire, ouvrir un garage. Pour finir, eh bien, le t-shirt Believe avec le professeur Didier Raoult de Marseille. Donc, alors bon, par rapport à mes t-shirts, bon, si vous voulez les commander, vous pouvez les commander, mais pour l'instant, je ne livre pas pour une raison très simple, c'est que bon, bah, avec l'histoire du confinement, donc on n'a pas trop le droit d'aller à la poste, etc., etc. Donc voilà, donc bon, vous pouvez commander, mais vous serez livré dans, je sais pas, dans 3 semaines ou un mois, etc. Donc je prépare plein de t-shirts, mais bon, passons. Et puis bah pour finir bon bah ma nouvelle initiative, donc je sors chez moi, et puis bah voilà, vous verrez. Donc aujourd'hui je sors chez moi, bah je vais dans mes toilettes et je vais aux chutes du Niagara. Et puis bah sinon bah je finis donc comme d'habitude ma vidéo avec toujours mon petit hommage pour bah, les caissières, parce que n'oublions pas les caissières. Bon, tout à l'heure, voilà, donc je les ai remerciées et tout. Et puis aussi bah, le personnel des hôpitaux, etc., etc. Voilà. Et puis bah, sinon, bah, vous, je vous dis de bien vous protéger. Je ne tiens pas à perdre des abonnés et je vous souhaite une très, 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 très bonne journée. Et puis je vous dis à demain. Bye bye.